que tu sois prêt à 200% pour être prêt à 100% quand tu arrives sur scène. Il n'y a pas de place au hasard. Prends conscience de tes points faibles et améliore seulement tes points forts et ça va combler tes points faibles. Mais en fait, ça fonctionne pas. Du coup, moi, chaque matin, quasiment, je pense à tous les haters que j'avais avant, les profs ou machin qui disent « t'y arriveras pas, laisse tomber, c'est bon, c'est dans tes rêves ». Et ma femme, elle m'appelle, elle me dit « Jules, viens là ». Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « mais t'es bête, quoi. T'es stupide ». Je dis « non, vas-y, tu vas travailler comme un taré et tu vas y arriver ». En 1 mois et demi, il fallait que j'abatte des années et des années de travail. J'ai envie tous les jours de me dépasser moi. Tous les jours, j'essaie d'être fier de moi. T'as compris ce qui marchait pour toi, t'as compris ce qui te permettait d'être profondément heureux. Pas un semblant de bonheur parce que tu fais une bonne soirée, parce qu'il y a une bonne ambiance. Non, c'est tu retires la musique, tu retires l'alcool, tu retires les gens, tu retires le bruit, et t'as quand même le sourire. Je vois de moins en moins de gens, mais je suis de plus en plus heureux. Jules, ça va ? Un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comment tu te sens ? Super bien. Écoute, très à l'aise. On est entré en contact il y a quoi ? Quelques semaines ? Peut-être 2 mois. Peut-être 2 mois, ouais. 2 mois et quelques. On a dû repousser le podcast malheureusement parce qu'on n'avait pas pu se rencontrer la première fois. On a décalé, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on s'est rencontrés il y a quoi ? Peut-être 2-3 heures, quelque chose comme ça ? Ouais, c'est ça. Toi, t'es originaire de Paris, du coup ? Ouais, de région parisienne, ouais. Donc tu t'es tapé un bon 5 heures de route. C'est ça, je me suis réveillé à 4h15 ce matin. Ouais. Et motivé comme jamais. Excellent, on s'est rencontrés vers 11h du matin, quelque chose comme ça ? C'est ça. Bon, donc la route s'est bien passée ? Super, c'est très agréable par chez toi. Et puis, j'ai bien aimé les paysages et tout ça, donc c'est cool. Et puis, comme j'écoutais, comme je te l'ai dit, j'écoute beaucoup tes podcasts. J'ai écouté beaucoup de choses sur la route, donc du coup, moi, la route, c'est toujours très enrichissant pour moi. Super. Et dis-moi, avant de commencer cette conversation, qu'est-ce qu'on a fait, toi et moi ? Juste avant une grosse séance de sport, et t'as pas été tendre avec moi, on a poussé les perfs, donc moi, en plus, c'est quelque chose que je fais très rarement, de faire des max. Donc c'est des choses que je vois beaucoup chez les Américains d'ailleurs, mais voilà. Développé couché, triceps, abdos. Voilà, donc on a fait la roulette avec les abdos, et là du coup je suis apaisé. T'as fait sortir l'animal et là t'as pris une bonne douche et on est bien pour un podcast. Comme on disait, le plus dur est fait. C'est ça, exactement. Là donc, c'est que de la rigolade. Là. On est dans notre bulle. Écoute Jules, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'aime beaucoup ton énergie. On a parlé un petit peu de ton parcours, mais on en a beaucoup gardé pour le podcast. Donc c'est vraiment le moment pour nous deux, pour toi, de te présenter. Donc écoute, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Tu peux commencer à partir de l'enfance. Ensuite, on abordera un petit peu les épreuves, les choses qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est parti. Je m'appelle Jules Brosset, j'ai 35 ans, je suis bassiste professionnel. Je suis marié, un enfant. Je suis fils de comédien et acteur. Donc mon père s'appelait Claude Brosset. Pour celles et ceux qui veulent regarder sur Google. Comment s'est passé l'enfance un petit peu ? Tu me parlais un peu de son caractère et de la manière dont il t'a élevé. Ouais. Est-ce que tu peux dire 2 mots par rapport à ça ? C'était quelqu'un qui avait une éducation qui en tout cas nous a apporté une éducation très stricte. C'est-à-dire que mon père... je me suis dit que je pouvais tout aborder chez toi. Donc mon père a perdu son premier enfant quand il avait à peu près la vingtaine. Et du coup, je pense que mon père a eu un peu, malgré lui, ce blocage, tu sais, pour nous donner vraiment de l'amour parce que du coup, c'est un deuxième mariage à mon frère et moi. Il nous en a apporté quand même, mais tu vois, à sa manière. Il nous a beaucoup gâtés matériellement, mais je pense que ça a été quelqu'un pour qui les sentiments, c'était quelque chose de très compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a apporté beaucoup de choses positives, notamment ce goût pour la scène. Comme je t'ai dit, comédien, acteur, donc tu vois, toujours, moi il m'a donné vraiment cette envie de me mettre en lumière, du coup j'ai suivi ses traces assez jeune, je me suis mis au théâtre, mais il nous a même pas forcé, tu vois. On était là avec mon frère, on a tout de suite voulu se mettre au théâtre, etc. Donc ça m'a poursuivi pendant 10 ans. Et du coup, et aussi je le voyais tous les jours travailler sa mémoire. Tu vois, tous les jours, répéter les textes encore et encore. Il connaissait les textes, aussi les répliques des autres. Tu vois, tellement il connaissait les textes par cœur, que ça soit pour les pièces de théâtre, mais également pour les films.
tu vois, je le voyais même avant de tourner Les Rois Mages à l'époque, tu vois, il connaissait exactement les répliques des autres. Pareil, il avait fait OSC 117, le premier, du coup, pareil, tu vois, il connaissait la réplique exactement avec Jean Dujardin, etc. Tu disais qu'il a tourné avec tu me citais des noms un petit peu tout à l'heure. Ouais, des acteurs. du coup, Jean-Paul Belmondo, Les Inconnus. On était des immenses fans, tu vois, avec mon frère, donc ça c'était vraiment énorme. Je les ai rencontrés, du coup, ça c'était très cool. Jean Dujardin, on a eu Pierre Richard. Mon père même a fait une tournée des Zéniths avec l'Abbé Pierre, parce que l'Abbé Pierre avait à l'époque fait une pièce de théâtre, enfin une comédie musicale plutôt, excuse-moi, qui s'appelait Le Bal des Exclus. Donc mon père avait il avait une très jolie voix. C'est pas trop le cas pour moi, enfin du moins en chant, tu vois, c'est pas, voilà, j'ai pas eu son don là-dessus. Donc voilà, tu vois, on avait eu l'Abbé Pierre à la maison, donc mais tu sais, on n'a même pas percuté, tu vois, que c'était lui en face, tu vois. C'est que après, quand j'ai appris personnalité préférée des Français, je vois l'Abbé Pierre, j'ai dit, mais c'était le mec avec la barbe l'autre jour qui était chez nous, tu vois, on était tout jeunes, tu vois. Donc voilà, après, je pourrais t'en trouver plein d'autres, Roger Hanin, enfin bon, il y avait vraiment, il y a eu du beau monde. Dès l'enfance, t'as grandi dans un environnement vraiment très professionnel, avec des grands noms et une atmosphère particulière, qui t'a certainement beaucoup influencé, à commencer par ton père. C'est ça, et puis tu vois, il avait une exigence envers lui-même et envers les autres. Donc du coup, voilà, il a été, tu vois, pareil, il a fait la Comédie Française, tu vois, il a fait, Conservatoire National de Paris, enfin, c'était, voilà, gros level. Et puis après, du coup, je suivais ses traces gentiment, et puis vers l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Jocelyn Guéguen, que je salue, qui se mettait à la guitare, et moi je me suis dit, bon bah vas-y, tu sais quoi, moi je vais me mettre au chant à l'époque, tu vois. Okay. Il m'avait même pas entendu chanter, mon pote, il m'avait dit, écoute, tu veux pas plutôt te mettre à la basse, parce que c'est sûr qu'on va galérer à trouver un bassiste, et puis voilà, je pense que t'auras toujours du boulot. Et tu vois, cette phrase, mine de rien, c'est trop drôle, parce que des années et des années après, tu vois, j'ai percuté, j'ai dit, putain, mais il avait raison, quoi. Enfin, je me suis dit, voilà, excuse-moi pour les gros mots, je sais pas si... Pas de problème. Et, naturel. Ouais, naturel. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Enfin, tu vois, à quel point il était visionnaire, je pense, malgré lui, tu vois. Parce que ce qui est vrai, c'est que des bassistes, il n'y en a pas tant que ça. Okay. Des guitaristes, il y en a pléthore, des chanteurs pareils, etc. Mais bassiste, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je me suis jeté corps et âme dans cet instrument. Et le truc, c'est que c'est un peu... Donc j'aime bien faire l'analogie par rapport au sport. Tu sais, en sport, on en parlait hors caméra, t'en as qui ont une super génétique, qui commencent, tu vois, les mecs ont à peine porté une haltère et tout de suite ils deviennent énormes, voilà, machin. Et en musique, c'est un peu la même chose. T'en as qui ont l'oreille absolue, t'en as qui ont un sens du tempo incroyable, un sens du rythme hors norme, une super oreille, etc., etc. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé, j'étais arythmique au possible. Je savais même pas taper dans les mains en rythme. Vraiment, c'était une calamité. Très très peu de sens du rythme. Le seul truc que j'avais pour moi, c'est la mémoire. Ça, j'ai toujours eu un avantage là-dessus par rapport à pas mal de gens. J'ai une très très bonne mémoire. Je pense que ça, je le dois beaucoup à mon père. Et donc voilà, et donc du coup, et aussi autre facteur, on en parlera pendant ce podcast, j'avais très très peu de confiance en moi. Quelque chose, tu sais, je pense qui est peut-être dû à l'éducation que j'ai reçue, et encore même pas, je sais même pas d'où c'est venu exactement, tu sais, mais je le prenais un peu comme une maladie. Okay. Tu sais, où tu vois, je me dis, attends, c'est une malédiction que j'ai sur moi, et tu vois, puis j'avais à chaque fois dans mes appréciations de carnet de classe, j'avais toujours, il a très peu de confiance en lui, prenez confiance en vous, etc., tu vois. Mais toi, tu sais pas en fait, enfin. Moi, je me disais à chaque fois, vas-y, je vais prendre confiance en moi pour arriver à faire des choses. Et tu vois, comme je te disais, c'est que, en fait, j'ai compris des années après qu'il fallait faire des choses pour avoir confiance en soi. Et si je l'avais compris plus tôt, tu vois, moi, je suis impressionné, voilà, par des gens comme toi qui ont une majorité, qui ont une maturité, voilà. Il y en a plein hein, que je rencontrais, pareil, qui ont une maturité super tôt, alors que moi, tu vois, j'ai pris conscience très tard de certaines choses, quoi. Mais donc, tu t'en es rendu compte de quand ça
Quand est-ce que tu as commencé à souffrir de ce manque de confiance en soi? Peut-être quand tu as commencé la musique? Ouais, je pense... en fait, une fois que j'ai commencé à attaquer mes études supérieures, vraiment, où j'ai vraiment voulu me mettre à fond dans la musique. Parce qu'avant d'attaquer donc la musique vers 14 ans, si je dis pas de bêtises, comment s'est passé tes années d'école? Quel type d'élève tu étais? Comment ça se passait dans la cour de récré? Est-ce que tu as eu des ennuis? Comment ça s'est passé? En fait, j'étais très attiré par les filles et j'étais tu vois, plus ça fait cliché de dire ça, mais tu vois, sex, drugs and rock'n'roll, tu vois, j'ai commencé, en fait, j'étais très très peu assidu et pareil, en fait, mais j'avais quand même cette envie de faire, tu vois, j'avais quand même cette envie d'arriver à avoir des bonnes notes et tout ça, mais pareil, en fait, je partais limite du principe, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, en fait. C'est-à-dire que je me disais, de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais échouer. D'accord. Voilà. Et le seul truc où j'arrivais quand même à performer un petit peu, c'était la musique. C'est ce qui m'a permis après de continuer là-dedans. Ouais, ok. Mais j'étais pas un élève très assidu parce que je me disais, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas y arriver. Tu vois. Et en plus, j'avais les professeurs, alors c'est pas de leur faute, hein, parce que c'est peut-être l'image que je renvoyais aussi, mais tu vois, les professeurs qui disaient la musique, c'est que des rêves, tu n'y arriveras pas, tu marcheras pas. Comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que tu as eu des professeurs qui t'ont dit ça droit dans les yeux? Ah oui. Ok. J'en ai eu, ouais. Mais c'est parce que c'est leur rôle, tu vois. C'est leur rôle tu vois, eux, ce qu'ils veulent, c'est plaider leur cause. C'est qu'ils veulent que tu bosses ce que tu leur donnes de faire, tu vois. Moi, finalement, c'est rigolo parce que je donne des cours et des années après, tu vois, j'ai un peu ce même discours dans ma matière, en fait. Mais effectivement, j'avais des profs qui me disaient ça. Et par contre, ça m'a conforté aussi dans le fait où je me suis dit, tu sais quoi, rien que pour leur foutre la rage, j'ai envie de m'y mettre aussi à fond, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac, tant bien que mal. J'ai mon père qui est décédé. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été très très dur pour moi. Parce que, mais pareil, qui a fait que celui que je suis devenu aujourd'hui. Parce que il y avait beaucoup de choses à régler. Comme je t'ai dit, là, tu vois, voilà, excuse-moi, je suis peut-être des fois un peu confus, mais tu vois, j'essaie de construire ma pensée au fur et à mesure. T'as tout à fait raison. C'est que, en fait, j'avais je pense, tu vois, un manque d'affection, tu vois, je cherchais beaucoup d'approbation auprès de lui, etc. Et finalement, en fait, ce qui a été très très difficile pour moi, c'est qu'on s'est beaucoup rapproché à la fin de sa vie, tu vois. Et tu sais, t'as l'impression c'est comme si t'avais quelqu'un, tu vois, où t'as toujours voulu être proche de lui, et puis finalement, ça s'est concrétisé vraiment à la fin, tu vois. Et donc voilà, mais pareil, je sentais que j'avais des problèmes, mais tu vois, je voulais pas forcément les régler. D'accord. Je suis pas rentré là-dedans en profondeur. J'ai fait après donc des études de musique. Donc pendant 4 ans dans une école de musique professionnelle qui s'appelle le CIM à Paris, qui a fermé depuis. Et en fait, donc du coup, à la fin de ces études, j'ai voulu passer le diplôme. Donc tu as un diplôme que tu peux passer si tu le souhaites. Ok, et c'est combien d'années après le bac? Ça équivaut à un bac plus 3, bac plus 4. Ok. Et en fait, je l'ai passé en pensant être prêt, mais je ne l'étais pas. Comment ça s'est passé alors? Eh ben écoute, je vais te raconter en détail. On arrive, donc du coup, j'arrive le jour de l'examen. En face de moi, j'avais, donc pour celles et ceux qui peuvent connaître, j'avais Patrick Ronda, qui est un des meilleurs guitaristes français, voire pour moi qui fait partie du top mondial, tu vois. J'avais d'autres professeurs qui vraiment étaient tous des pointures, hein, tu vois. Et puis, du coup, j'avais 4 morceaux à préparer. Et en fait, j'en avais un où j'avais un peu fait l'impasse. Tu vois, je m'étais dit, celui-là, à mon avis, je passerai pas dessus parce que, bon, c'est du jazz et que moi, je suis en école de jazz, alors ils vont me dire, bah non, mais lui, ça va être facile pour lui, etc. Mais tu vois, je m'étais fait un raisonnement stupide comme ça. D'accord. Je suis tombé sur le morceau de jazz. Donc du coup, évidemment, tu bredouilles un truc. Pour celles et ceux qui peuvent connaître, ou qui ne connaissent pas, c'est en fait, le jazz, c'est énormément d'improvisation. Sauf que, en fait, l'improvisation, quand tu es dans un examen, t'improvises pas. Tu vois, tu l'écris, en fait. Ouais. Tu dois l'apprendre par cœur, ton texte. Ok. C'est exactement la même chose. Et moi, en fait, je me suis planté, vraiment lamentablement.
J'ai eu donc 9,5 sur 20, et en fait la note pour passer minimum c'est 11. Ok. C'est pas 10, tu vois, c'est 11. Donc du coup j'ai eu un refus, et en fait je me suis dit, au tout début, mon premier réflexe ça a été ouais mais attends, c'est abusé, voilà. Ok, mais avant l'examen, dans quel état d'esprit tu étais? J'étais... Tu sentais que t'étais peut-être pas assez préparé? Tu doutais? Je me suis rendu compte après, en fait. Ok. En fait, je t'avoue que je réfléchissais même pas. Je me suis dit, ouais, je crois que j'ai assez bossé. Je crois que... Voilà. Sauf que je savais pas ce que c'était encore le travail acharné, en fait. Je m'en suis rendu compte après. Donc, premier réflexe, ça a été, non mais c'est abusé, c'est de l'injustice, etc., etc. Et après, en fait, je me suis dit, bon, écoute, en fait, je me suis isolé. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai besoin de réfléchir. Tu vois, je me rappelle être resté... j'avais pas encore rencontré ma femme actuelle. Je suis resté 4-5 jours tout seul, je crois, à réfléchir, à me poser des questions, à écrire sur un bout de papier qu'est-ce qui se passe dans ma tête, etc. J'avais vraiment énormément de désillusions. Tu vois, je me disais que j'y arriverais pas. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Je sais faire que ça, etc., etc. Tu sais, tous ces trucs-là. Et en fait... Là, je me suis dit, bon, écoute, là, il y a un truc vraiment à faire. Donc, je me dis, bon, il faut que je me résous à ça. Je vais voir un thérapeute. Parce que je sais, alors, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont réussi à faire autrement, hein, voilà. Mais moi, je sentais que j'avais pas les billes. Tu vois, je sentais que j'avais ce besoin-là d'aller voir quelqu'un. Ok, wow. Donc, comme je t'ai dit, par rapport à ce manque de confiance en moi, par rapport au fait que j'avais beaucoup de choses à régler. T'as réussi à force de réflexion, d'introspection, de te dire ok, j'ai peut-être besoin d'aide à ce niveau-là. Ouais, si je vais voir un thérapeute, peut-être que le processus va aller beaucoup plus vite. Peut-être que je vais trouver les réponses plus rapidement. Exactement. Et reprendre ma vie en main à partir de maintenant. Okay. C'est ça. Et donc tu vois, mais j'ai eu cette conscience-là tard, tu vois, 24, 25 ans, voilà. Mais ça a été la meilleure décision, je pense, de ma vie. Ok. Donc, et en plus, bah justement, à partir du moment où j'ai commencé ma thérapie, en plus j'ai rencontré ma femme, qui est maintenant la mère de mon enfant, tu vois. Et pareil, j'avais ce besoin aussi pour elle, qu'elle soit sur un terrain stable, tu sais. Voilà, du coup, moi j'étais complètement paumé, quoi, tu vois. Avant d'être sur un 2, vous mettez sur un tout seul, avec soi-même. Exactement. Et t'étais conscient de ça, ok. Ouais. Donc là, je suis allé voir un mec que je remercie encore, voilà, qui s'appelle Dr. Coles, qui en plus de ça est passionné de musique, donc tu vois, ça tombait très très bien. Et puis en plus, tu vois, il faut savoir aussi que vers la fin, juste avant de commencer ma thérapie, dernière chose, c'est que j'avais pris un moment des cours avec un mec dans un conservatoire qui m'avait complètement détruit aussi, tu vois, où, tu sais, enfin, lui, du coup, qui faisait partie des gens un peu, je sais pas si tu l'as vu, ce film, Whiplash. Non, voilà. Bon, et bah, c'est un film où t'as un batteur, tu sais, qui travaille comme un acharné, en fait, avec un prof qui est super dur avec lui et tout ça. Alors, moi, c'était pas ça. Moi, c'était le mec, tu sais, qui te détruit psychologiquement, qui te dit, mais t'es sûr que c'est ce que tu veux faire de ta vie, etc. Enfin, tu vois. Voilà. Donc, il y avait toutes ces choses-là et j'avais ce besoin, voilà. Et donc, pendant 1 an, je me suis dit, ok, je prends ce mec-là, je prends des cours avec j'arrête l'école parce que je me dis, écoute, j'ai fait mes 4 ans, j'ai pas réussi le diplôme, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais continuer là-dedans, mais je vais prendre une autre voie d'enseignement, etc. Donc j'ai pris 1 an de cours de basse avec un des meilleurs bassistes mondiaux pour moi, qui s'appelle Pascal Mulot, qui est français. Et du coup, j'ai pris 1 an de cours avec lui. Donc c'était 1 cours par mois. Mais le mec, en fait, me faisait travailler comme un taré. Mais vraiment. Et du coup, il y a cette phrase que je t'avais dit hors caméra. Il m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que il faut que tu sois prêt à 200% pour être prêt à 100% quand tu arrives sur scène. Il n'y a pas de place au hasard. Et là, je me suis dit, ok, donc là, je repensais, tu sais, à mon examen. Je me dis, ouais, tu vois, mais c'est pour ça, en fait, que je me suis raté. J'ai fait l'impasse sur un morceau en me disant, oh, c'est pas grave, il y a peu de chances que je tombe dessus. Forcément, ça tombe dessus. Donc là, je me suis dit, ok, il faut s'y mettre à fond. Donc tu vois, j'avais essayé prêt à 100% voilà. Le jour J, entraîne-toi à 200%. Exactement. Et ça a été la meilleure phrase que j'ai jamais entendue de ma vie, tu vois. Et elle continue à me poursuivre tous les jours. Excellent. Voilà.
Donc ça. Donc j'avais les 2 choses pour évoluer. J'avais même les 3 choses parce que ma femme aussi a énormément contribué à mon évolution. J'avais ces 3 piliers, tu vois. Et voilà, là les fondations commençaient à être stables, tu vois, au fur et à mesure. Voilà, donc j'avais pendant cette... donc je vais parler d'abord de ma thérapie, parce que je pense que c'est quelque chose de très très intéressant, et vraiment, tu vois, c'est des choses, c'est rigolo, parce que c'est des exercices que je me retape souvent. C'est un petit peu, finalement, tu vois, quand on parle de miroir de responsabilité, c'est un peu, voilà, c'était un peu ça, moi je devais prendre des notes, très très souvent. C'est pas le cliché du psy, tu sais, qui te fait un peu comme moi, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Souvent, c'est comme ça qu'on te représente le psy, c'est le... D'accord, il te mec, donnait vraiment des là, choses pratiques. Voilà, exactement. Très Moi, bien. j'avais vraiment tous les jours, j'avais des exercices pratiques. Excellent. Et c'était vraiment... parce que tu sais, j'avais même des fois, t'as un peu cette impression de parano, tu te dis... ah, on s'est moqué de moi, on a dit ci, on a dit ça, machin. Tu te dis, mais... là, le psy, parce que c'est comme ton meilleur pote, mais en neutre. Tu vois, le psy, il te dit, non mais, t'es sûr qu'il voulait se moquer de toi Et là, tu te dis, bah ouais, machin. Et puis là, tu commences à te mettre de manière vraiment extérieure à la situation. Et tu repenses à la situation. Et donc, en fait, moi, je devais écrire, par exemple, ça c'était la première semaine, je m'en rappelle très très bien, je devais représenter donc sur papier, toutes les situations sur lesquelles je pensais être humilié, et je devais les écrire de 3 manières différentes. De comment je l'ai reçu, de comment tu penses que la personne vit la scène, et une caméra extérieure, tu vois, qui vit les 2 scènes. Et donc ça, c'était vraiment génial, tu vois. Et ça m'a vraiment transformé, tu vois. Et maintenant, même quand il y a des situations un petit peu embarrassantes, ou etc., ou même des fois, tu sais, quand t'as des mecs, je sais pas, qui se moquent de toi sur un truc, machin, ça m'arrive, tu vois, bon. Et après, je repense le truc, quoi. Je repense le truc différemment, je dis, ok, mais là, il voulait peut-être pas... Tu vois, tu l'as peut-être mal pris, mais il voulait peut-être pas te le dire comme ça, tu vois. Ok. Voilà, peut-être que c'était bienveillant, tu veux dire. Exactement. Ok. Ou alors, aussi, t'en as certains qui ont ce besoin de rabaisser, mais bon, ça arrive. Et donc, il y avait ça, il y avait, pareil, du coup, un petit peu ce miroir, là, pour le coup, c'est vraiment un miroir de responsabilité, je devais écrire un petit peu tout ce que je voulais améliorer dans ma vie, comment les mettre en place, etc., etc. Il y a aussi cette idée préconçue, où on te disait, il faut mettre... donc moi, j'étais beaucoup, à un moment, parce que j'avais beaucoup lu déjà avant, tu sais, où en fait, on te dit... prends conscience de tes points faibles et améliore seulement tes points forts, et ça va combler tes points faibles. Mais en fait, ça fonctionne pas, tu vois. Je crois que David Hawkins aussi en parle, tu vois. C'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ok, bon bah ça va combler ci, ça va combler ça. Mais en fait... Alors que pas du tout. Pas du tout. Travaille sur tes putains de points faibles. Voilà. Et donc ça... Et puis, il m'a fait prendre conscience, surtout, que j'étais dans un processus où je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, tu vois. Mais je me rappelle... De quelle manière ? En fait, Les pensées limitantes ? Ouais, c'est ça, exactement, tu vois, où je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de penser plus grand ? Qu'est-ce qui m'empêche, tu vois ? Je me dis, il faut que j'arrête de... Parce que moi, j'étais toujours focalisé par rapport à mes échecs, mais tu sais, en me disant... tu sais, des fois, tu peux te baser sur tes échecs en te disant, justement, je vais faire mieux. Non, moi, c'était, j'ai foiré ça, donc pourquoi je réussirais le reste ? D'accord. C'était plutôt ça. Et voilà, et bref, il y a eu ce truc-là, vraiment, qui a été déclenchant. Je me rappelle, il me parlait, et puis, tu sais, à un moment, j'étais dans mes pensées, et puis, d'un coup, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, mais il faut que je bosse plus, tout simplement, en fait. Tu vois, et ça a été, ça peut te paraître super basique, parce que toi, t'es un monstre de travail. Moi, j'ai pris conscience de ça très tard, tu vois. Donc voilà, après j'ai... Ça a duré combien de temps, cette thérapie-là ? Ça a été 1 an. Un an de cours de basse avec Monsieur Mulot, 1 an de thérapie. Ok. Et puis voilà, et ma femme aussi qui m'a beaucoup soutenu. Et là, par contre, elle, ça fait 11 ans que ça dure. Okay. Voilà. Donc une grosse année de remise en question, exactement, d'introspection. Ouais. Et ça a été la meilleure chose, voilà. Et en fait, j'ai du coup, à la fin de cette année, j'ai pu passer un diplôme. D'accord. Qui est le diplôme Confédération musicale de France. Et là, celui-là, j'ai réussi avec la mention très bien, avec les félicitations du jury. Parce que... T'avais fait le boulot. J'avais fait le boulot. Et j'étais prêt à 200%.
Comme on dit des fois en musique, même à 4 grammes, j'aurais pu te le ressortir nickel. Parce que je l'avais... Ma femme pétait un câble, parce que tu sais, j'avais qu'un seul morceau à préparer. Mais le morceau, j'ai retourné dans tous les sens, j'y pensais jour et nuit. J'étais un peu... À ce moment-là, j'étais vraiment monomaniaque, quoi. J'étais, tu vois, un seul truc. Et je me suis dit, je vais plus jamais de place au hasard. Donc j'ai eu ce diplôme. Et donc voilà, j'ai donné des cours pendant pas mal de temps, et là je continue d'ailleurs. Donc là tu as fait ta grosse année thérapie, formation, voilà, etc. Tu as passé un nouveau diplôme que tu as réussi avec brio parce que tu as mis les bonnes actions en place. Exactement. Et à partir de là, tu as commencé à donner des cours, c'est ça? Ouais, j'en donnais déjà un petit peu en parallèle, mais après je m'y suis mis plus sérieusement. Ok. Et après, en fait, j'ai eu ce besoin de... Je m'y suis consacré pendant 4 ans, 5 ans, je sais plus exactement. Et là, en fait, si tu veux, quand tu es musicien, tu as un statut qui s'appelle l'intermittence, et qui est un statut quasiment unique en France. Hein. Je crois qu'il y a même une partie du Canada qui l'a, mais je crois qu'on est vraiment les 2 pays à avoir ce statut. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, tu as des indemnités journalières. Les jours où tu ne travailles pas et les jours où tu travailles, c'est déduit de tes indemnités. Mais en fait, pour arriver à avoir ce statut, il faut que tu arrives à justifier de 43 cachets, donc les 43 concerts par an, voilà, minimum. Okay. Et donc, du coup, j'ai pu bénéficier de ce statut 1 semaine avant le confinement. 1 semaine avant le premier confinement. Donc, tu vois, les astres se sont alignés. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça a été... Voilà. Et du coup, ça fait 4 ans, 5 ans que ça dure. Excellent. Quel conseil tu donnerais à un musicien, un bassiste, peu importe, qui monterait sur scène et qui a le trac justement pour gérer cette pression? Quel conseil tu lui donnerais? Justement, déjà vraiment contrôler sa respiration. Ça passe par plein de choses. Le sport, ça aide beaucoup. Tu vas vraiment à contrôler tout ça. Mais aussi à être archi prêt. Voilà. Il n'y a pas de place au hasard, en fait. Parce que le truc, c'est que la fille que tu vas regarder au premier rang, là, imaginons ton pote guitariste qui fait tomber son médiator et toi, tu penses à autre chose, etc., etc. En fait, il n'y a pas de place au hasard, tu vois. Ta concentration, elle peut partir... tu vois, il y a certains groupes même qui disent, il y a des morceaux, on les a tellement fait que je peux penser à payer mes factures, tu vois, dans ma tête, quoi. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Être archi prêt. Blinder la préparation et ouais. Aucun doute le jour J, parce qu'en fait, ce truc-là, tu l'as déjà fait 10 000 fois, quoi. C'est ça. Ok. Enfin, vraiment, moi, j'adore faire la comparaison avec le sport, tu vois. C'est vraiment, c'est ça. Le jour où tu fais un semi-marathon ou un marathon, en fait, c'est pas la première fois que tu cours, quoi. Tu vois. Vaut mieux. Voilà. Je crois que tu le sais mieux que moi, hein. Voilà. Tu parlais de cette partie de ta vie, donc vers 30 ans, aujourd'hui, tu as 35 ans. Ouais. Comment se sont passées les 4-5 dernières années de ta vie? Eh bien, écoute, donc justement, en fait, comme je te disais, moi je suis maintenant, du coup, je me base beaucoup sur qu'est-ce que j'ai accompli pour, du coup, appuyer ma confiance en moi. Et voilà, et je peux regarder en arrière et me dire, ok, j'ai fait ça. Déjà, le diplôme, c'était une étape. Et en fait, là, ce qui a été extraordinaire pour moi, c'est de passer un cap, justement, d'être intermittent. Même si c'est pas la panacée financière, au moins tu te dis... C'est génial, le matin, tu te réveilles, tu te dis, je ne fais que ça de ma vie. C'est ma passion, je repense. Du coup, moi, chaque matin, quasiment, je pense à tous les haters que j'avais avant, ou les profs, ou machin, qui te disent, t'y arriveras pas, laisse tomber, c'est bon, c'est dans tes rêves, tu vois. Puis là, tu te dis, non, mais là, c'est du concret. Ça y est. Voilà. Donc, alors, comment se sont passés écoute, de plus en plus de disciplines. Et je voudrais vraiment accentuer là-dessus, et je peux donner des billes aussi d'ailleurs, hein, s'il y en a qui sont en manque. Mais les 4-5 dernières années, ça a été beaucoup d'autodiscipline. Ouais. Ok. Vraiment, mes journées commencent plus tôt, se terminent plus tard. Je laisse quasiment pas de place à l'improvisation. Ouais. Tu vois, je veux dire... Planification, j'imagine. Beaucoup de planification, ouais. J'aime bien avoir, en tout cas, pas forcément, tu vois, avoir toute la journée planifiée, mais au moins je sais comment elle commence, je sais comment elle se termine. Excellent. Tu vois.
Et voilà, donc ça, je suis papa, donc ça change beaucoup les choses. C'est une aventure extraordinaire. Ça fait 2 ans, tu dis ? Ouais. Bah, félicitations pour ça, Ouais, déjà. merci beaucoup. Et je voulais te poser la question, je pense que c'est le moment. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir père au quotidien, le matin, le soir, dans ta tête ? Comment est-ce que, en termes de maturité aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels changements se sont opérés ? Pareil, des très bonnes questions. C'est extraordinaire. Même dans ton métier, finalement. Ouais. Une responsabilité supplémentaire. Ouais, c'est ça. Faut savoir que c'est un peu pareil, j'aime beaucoup faire la comparaison avec les sportifs, faut que j'arrête, mais c'est vraiment ça, c'est que le truc, c'est que la musique, ou quand tu as une passion, vraiment, c'est dévorant, tu vois. C'est-à-dire que tu y penses, tu le sais comme moi, tu y penses matin, midi, soir, tu y penses la nuit. Et là, t'as quelque chose qui vient chambouler tout ça. Et donc, parce que c'est quelque chose qui te... Voilà, faut le vivre, c'est incroyable. Faut le vivre pour le comprendre, c'est incroyable. T'as un être qui te ressemble, tu vois, qui prend de toi, qui tous les jours évolue, et tu vois la vitesse à laquelle ça évolue, c'est incroyable, tu vois. Et donc, en fait, le truc, alors évidemment, ça te fait moins de temps libre, mais d'un autre côté, tu construis mieux tes journées, je trouve. Et même tous les moments où j'ai la flemme de faire un truc, il n'y a plus de flemme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, tu vois, tu te dis, voilà, les moments où tu as la flemme, je sais pas, d'aller au sport, de faire la vidéo, le truc, le machin, quand tu dois écrire une partition, quand tu dois démarcher pour des concerts, etc. Tu deviens un exemple. Voilà, là tu te dis, non, mais attends, je vais pas me dire, tu vois, je vais pas aller regarder une vidéo YouTube, sauf si c'est constructif, mais en tout cas, je vais faire un podcast, c'est mieux. Voilà, exactement, je vais faire un podcast. Mais tu sais, enfin voilà, ça par exemple aujourd'hui, c'est vraiment très important pour moi, tu vois. Donc moi en fait, maintenant, je le vois en fait, tout ce que je fais en dehors de mon fils, je le vois comme un travail. Tu vois, alors il y en a qui peuvent se dire, c'est bizarre, il y a plus de plaisir. C'est-à-dire que moi, quand je passe du temps à aller à la salle de sport, quand je passe du temps à passer des coups de fil, même pour démarcher des concerts, etc., ou même là, quand je viens ici, c'est-à-dire que tout, pour moi, est un travail dans le sens où ça contribue à ce que j'évolue en tant que personne. Ok. Voilà. Et je travaille sur moi. Excellent. Voilà. Et après, ça n'enlève en rien, tu vois, le plaisir, tu vois. Mais c'est-à-dire que pour moi, ça devient une mission en fait. Ça devient une mission. Et ça devient c'est les moyens que tu mets en place pour devenir une meilleure personne. Exactement. Et là, pour moi, tu vois, je suis encore, tu vois, je veux dire, maintenant, tant pis, tu sais, des fois, je pourrais me dire, ce qui est vrai, hein, je me suis réveillé tard, mais par contre, pour moi, j'en suis vraiment au début, pour moi, de mon évolution. C'est-à-dire que je pense, je me donne encore quelques années avant vraiment de percer énormément. Enfin, comme je le souhaite. En fait. Ouais. Et d'ailleurs, même, en gros, je pense que toute ta vie, tu te dis, j'ai envie d'aller encore plus loin et encore plus loin. Et donc, du coup, cette année, donc c'est ça aussi dont je voulais te parler. Donc, moi, comme je t'ai dit, je suis intermittent et donc je fais partie d'un projet qui s'appelle Artedon, donc un projet pop, qui est plus chansons françaises, etc. Donc voilà, c'est très très cool. Et à côté de ça, surtout, là, cette année, je suis rentré dans un groupe de métal qui s'appelle ADX, qui est un groupe culte des années 80, tu vois. Et donc, ils avaient posté un message, justement, sur leur page Facebook au début de l'année, en disant, voilà, on cherche un bassiste, etc. Parce que le bassiste partait après 10 ans de bons et loyaux services. Et donc, il y a un confrère youtubeur avec qui j'ai déjà joué, qui s'appelle Neo Geo Fanatic, lui, qui est beaucoup plus gros que moi, hein, qui a 220 000 abonnés, tu vois, voilà, qui est youtubeur et prof de guitare et tout ça, et qui fait partie d'ADX. Et du coup, par chance, j'avais déjà joué avec lui et tout ça, donc voilà. Bref, il a posté un message ainsi que le groupe, et de base, j'avais juste partagé l'annonce. Et en disant, les gars, voilà. Parce que de base, je m'étais dit, je voulais... Alors, donc là, ça pourrait s'apparenter à un manque de confiance en soi, mais là, je me suis dit, à ce moment-là,
dans le temps imparti, parce que il y avait 1 mois et demi pour préparer l'audition. Ok. Dans le temps imparti, j'ai pas le temps. Tu vois, pour moi, c'était impensable, parce que en étant, voilà, comme je dis, papa, tu vois, ta vie de famille, machin, et surtout, c'est des choses. Pour moi, c'est un groupe d'athlètes. Tu vois, pour jouer une telle musique, il y a une discipline, il y a une rigueur de travail qui est incroyable. Et si tu veux, là, il fallait que j'abatte. En 1 mois et demi, il fallait que j'abatte des années et des années de travail, parce que là, tu sais, d'habitude, je joue au doigt, là-bas, c'est un travail au médiateur, bref, on s'en fiche, c'est technique, mais ça va très 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 vite, tu vois, c'est-à-dire que tu changeais presque de discipline, en fait. Voilà, exactement. Et là, je partage le poste, et ma femme, elle m'appelle, elle me dit « Jules, viens là !» Tu vois, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, elle me dit « Mais t'es bête ou quoi ? T'es stupide !» Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de faire il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le poste là. Faut que tu y ailles là, tu vois. Et moi j'étais là, je dis non mais je peux pas, tu vois. Enfin genre c'est pas possible quoi. Elle me dit non, vas-y, tu vas travailler comme un taré et tu vas y arriver. Magnifique. Et moi j'étais là, genre, ça m'a surpris, tu vois, parce que ma femme, elle m'accompagne beaucoup, mais je veux dire, tu sais, t'as un peu ce truc là où tu dis attends, mais par contre là pendant 1 mois et demi. La vie de famille, tu vois, il y a une petite parenthèse, tu vois, c'est faisable, hein, mais voilà. Donc du coup, j'ai sacrifié évidemment des heures de sommeil et puis voilà, un petit peu de temps, et j'ai travaillé comme un acharné. Vas-y, partage-nous tes journées un peu. Je me levais des fois 5h30, et je m'asseyais, je prenais ma basse, café, machin, métronome au casque. Et puis, tu sais, je travaillais en bas, parce qu'il fallait pas que je fasse trop de bruit pour pas réveiller tout le monde. Puis j'étais là, je travaillais très lentement, puis t'accélères. Après, du coup, je mangeais avec tout le monde. Puis une fois qu'on déposait le petit chez la nounou, etc., du coup, au sport quand même un petit peu. Et après, toute la journée, jusqu'au soir, des fois, je me couchais à 23h, 23h30, puis je bossais. Et en fait, c'était hallucinant, parce que c'était un peu... Le truc, tu sais, où tu fais des mouvements, tu vois, comme toi par exemple avec la boxe, tu fais un mouvement de plus en plus, au tout début très lentement, etc. Puis t'accélères progressivement et tu réfléchis même plus. Et ben là c'était pareil, là je voyais, c'était fascinant, parce que je voyais mes doigts au tout début aller très lentement, et puis au bout d'un moment, tu vois, t'es là, t'es en train de dire, mais tu penses même plus en fait, tu vois, tellement c'était... Et là, pour le coup, c'est vraiment le résultat de tout ce que tu as travaillé. Enfin, là, tu le vois devant tes yeux, tu vois. C'est pas que auditif, quoi. C'est vraiment, là, j'étais impressionné. Tu te surprenais toi-même. Voilà, je me surprenais moi-même, tu vois. Et voilà, et ça a été aussi pas mal de peur, parce que tu sais, t'as un peu des douleurs. Enfin, moi, j'avais vraiment des douleurs dans l'avant-bras, etc. Parce que c'est des trucs où t'as pas l'habitude, tu vois. Ton corps, il est là en train de dire attends. Tu vois, c'est comme si en sport, d'un coup, tu te mettais à soulever beaucoup plus lourd, etc. Tu vois, au bout d'un moment, mon corps me disait, mais t'es sûr, t'es sûr de ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Et donc t'as eu 6 semaines. Voilà, j'ai eu 6 semaines pour préparer. Pleines. Voilà. Et c'était quoi un casting ? C'était une audition. Il y avait 3 bassistes auditionnés. Okay. Et donc je suis arrivé. Voilà, alors ce qui est rigolo aussi, avant de passer vraiment l'audition, du coup j'avais contacté mon pote Néo, et il m'a dit ça tombe bien, j'ai pensé à toi. Donc tu sais, déjà t'as un peu ce truc là où tu te dis ok, déjà ça fait plaisir qu'il ait retenu mon nom, qu'il se dise ok, tu vois, il en est capable. Donc vu le niveau du bonhomme, ça fait plaisir, tu vois. Et donc bref, j'ai travaillé comme un acharné, et puis le jour de l'audition, je suis arrivé. Donc j'ai repensé à tous mes conseils de Pascal Mulot, en étant prêt à 200% évidemment, mais surtout, tu vois, il me disait, pareil, tu sais, comme une épreuve, tu vois, vraiment, mange léger, surtout pas d'excès, la veille tu te couches tôt, etc., etc. J'étais dans ma tête, j'étais archi prêt. J'avais aucune place au doute, vraiment. Et voilà, et donc passer l'audition, et après... les mecs qui t'appellent, donc c'était vraiment en mode sérieux, tu vois, les gars, ils disent, bon, écoute, on te rappelle dans 5 jours. Toi, t'es là, 5 jours c'est horrible, tu vois, genre pendant 5 jours, t'es là, tu penses tout le temps, tu penses tout le temps, même quand t'es avec ton gosse, même machin, moi j'étais là en train de me dire, ça se trouve, ils vont m'appeler maintenant, tu vois, et pourtant, je suis pas quelqu'un de trop impatient dans la vie, tu vois, mais là, je me suis dit, mais c'est horrible, quoi, de faire ça, tu vois, et puis au final, les mecs t'appellent, ils disent, écoute, bienvenue, tu vois, et là,
Là, t'es... Incroyable. Voilà. Et donc, voilà. Donc, et... t'as eu une opportunité. À la base, tu te sentais même pas capable toi-même Ouais. d'y aller, de postuler, etc. Ouais, c'est ça. T'as eu un coup de pied au cul par ta femme. C'est ça. Let's go, tu l'as fait, t'as réussi. Ouais. Bravo, Ouais. mec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Incroyable. Ouais. Quelle Mais- leçon. Ouais, là, c'était... Là, ça change tout, là. Ouais. Quand Là, t'as une c'est- opportunité qui se présente à toi, maintenant, tu sautes dessus. Bah, c'est ça. Et là, déjà, j'avais constaté, tu vois, depuis la thérapie, que maintenant, tout ce que j'entreprends, je le réussis. Ouais. Tu vois, alors, ça peut paraître, Non, ça mais peut paraître c'est ça. prétentieux, mais tu vois L'état ce que je veux d'esprit est dire. complètement différent. Voilà, l'état d'esprit est complètement différent. Et c'est-à-dire que maintenant, je sais que je suis capable, avec beaucoup de boulot, je sais que je suis capable. Alors, je suis pas le meilleur, loin de là. Je veux dire, il y a des mecs qui sont vraiment meilleurs que moi, etc. Mais par contre, je fais le boulot. Et ça, c'est, tu vois. Et là, maintenant, moi, même si j'aime beaucoup regarder les autres, etc., ce qu'ils font, j'ai envie tous les jours de me dépasser moi, tu vois. De me dire, voilà, ok, tu vois, il y a des moments où même je me suis filmé plein de fois. Tu vois, j'ai plein de vidéos stockées dans mon ordi quelque part, à me dire, ok, bon, voilà, tu vois, je regarde moi 1, moi 2, tu vois, par rapport à tel exercice, tel truc. Et voilà. Marge Il de faut- progression. Exactement. Excellent. Ouais. Excellent. Quel rapport tu as avec la compétition, l'adversité? Par exemple, là, tu avais ce gros challenge, tu avais 6 semaines pour te préparer. Comment, à partir de maintenant, comment tu vois ce genre d'événement? Comment tu vois ce genre d'opportunité qui se présente à toi? Et tu dis, ok, là, ça va être chaud, mais je vais y aller, on va voir. Dans quel Ouais. état d'esprit tu rentres? Bah là, maintenant, c'est complètement différent. Je pense que ça m'a vraiment transformé, tu vois. Je veux dire, Et ça en revient à ce que tu disais au début, par rapport à la confiance en soi, qui se construit en faisant des choses et pas Ouais. l'inverse. exactement. C'est pas en ayant confiance. Ça, franchement, pour tous les auditeurs, c'est le message à retenir. En plus de cette leçon que j'adore, qui est de te préparer à 200% pour être prêt à 100% le jour J, la confiance en soi vient en faisant des choses. C'est pas en ayant confiance en soi, en toi, que tu vas faire les choses. Tu vas trouver l'énergie de le faire. C'est Exactement. vraiment en faisant, en fait. T'as pas les Exactement. compétences, t'as Ouais. pas l'état d'esprit, t'as pas les contacts, t'as pas l'argent. Mais c'est pas en attendant que ta confiance, elle va se créer, quoi. C'est ça, exactement. Et t'en es la preuve vivante, mec. C'est fantastique. Et moi, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup transformé, donc du coup, de la même manière que j'ai mis tout ça en place, mais c'est la discipline, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, le fait de se lever tôt, le fait, tu vois, alors, je veux dire, je suis capable de faire la fête, hein, je veux dire, quand t'es avec les groupes, malheureusement, il y a quelques excès, mais par contre, quand il faut faire le boulot, je suis là. Quand il faut se lever tôt, quand il faut travailler comme un acharné, quand il faut dormir 4 heures pour aller en concert, 3 heures, tu vois. Quels sont les moments à travers lesquels tu te sens le mieux dans ta vie? Excellent. Très très bonne question. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un qui aime la vie, donc je veux dire, ça peut paraître très cliché, hein, mais tu vois, je veux dire, j'essaie. Enfin, moi en fait, on va dire, il y a vraiment les moments où je me sens très très bien, c'est en famille, parce que t'as ton cocon à toi, que t'as conçu, et c'est du concret. Tu vois, t'es là avec ta femme, avec ton fils, t'as construit quelque chose, t'es dans ton environnement. Et après, à côté de ça, j'ai évidemment le côté professionnel où, quand t'es en tournée, où là, c'est génial parce que, je veux dire, un peu de la même manière, tu vois, quand tu fais des stages ou machin, mais c'est, tu dors peu, t'as les nerfs à vif, parce que, et c'est là où tu vois d'ailleurs la vraie nature des gens. C'est que t'es là, tu dors peu, t'es en concert, t'as l'adrénaline, etc. Tu dois faire avec les états d'humeur de chacun, parce que dans un groupe, c'est comme un couple. Hein. T'as les états d'humeur de tout le monde. Tu dois arriver à gérer tout ça. Et pareil, c'est en même temps aussi la consécration de ce pourquoi tu vis, tu vois. J'ai travaillé pour ça. Quand les gens te disent... on se rend pas compte des fois. Nous, on a tendance des fois à oublier de tout le bien... Comme toi, avec tes vidéos, on a tendance des fois à oublier tout le bien qu'on procure. Mais tu sais, quand t'as un mec qui vient te voir, moi ce qui m'avait vraiment choqué et chaud au cœur, et ça m'avait vraiment, quand j'y repense, j'ai des frissons, où c'était le premier concert que j'ai fait après le confinement. Et t'as un mec qui vient te voir et dit « Merci ». Vraiment, je me sens revivre et tout, et toi t'es là, t'es waouh, tu vois, c'est très fort, tu vois. Et voilà, c'est vraiment tous ces moments-là, c'est extraordinaire. Donc une question un peu plus peut-être précise que j'aurais pu te poser, c'est
qu'est-ce qui fait que tu te sens vraiment heureux? Quelles sont les choses dans ta vie, les choses que tu mets en place, les moments, les challenges? Qu'est-ce qui fait que tu es en paix avec toi-même aujourd'hui? Tous les jours, c'est un... En fait, je suis fier du travail que j'abats. Et tu vois, je suis fier, rien que par exemple, c'est tout bête, comme je t'ai dit, ce matin, je suis fier de m'être levé à 4h15 pour venir ici, tu vois, sur le podcast de Motivation. J'étais fier, tu vois, vendredi, de m'être levé très tôt, parce que je savais que sinon, j'allais pas pouvoir bosser le reste de la journée, parce que je devais m'occuper de mon enfant le matin, etc., tu vois. Tous les jours, j'essaie d'être fier de moi. C'est vraiment... Voilà. Et tu sais, mais en plus, c'est fou parce que c'est avec ta question, tu sais, que je pense à tout ça. Et tu vois, mais en fait, finalement, maintenant, j'y pense même plus. C'est des automatismes. Mais je suis heureux, j'aime la vie comme elle est parce que j'ai plus ces problèmes-là à régler, tu vois. Voilà. C'est parce qu'il y a la discipline, il y a tout ça, tu vois. T'as compris ce qui marchait pour toi, t'as compris ce qui te exactement. permettait d'être profondément heureux. Pas un semblant de bonheur parce que tu fais une bonne soirée, parce qu'il y a une bonne ambiance. Non, tu retires la musique, tu retires l'alcool, tu retires les gens, tu retires le bruit, et t'as quand même le sourire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu vois, même quand je suis isolé, quand je suis seul avec moi-même, je suis bien aussi, tu vois. Tu sais, j'avais un peu ce truc-là aussi quand j'étais... C'est rigolo ce que tu dis, parce que quand je deviens de plus en plus sauvage avec le temps, tu vois. C'est-à-dire que avant j'avais ce besoin toujours d'être entouré, parce que ça te donnait une illusion de... Je me sens bien, je suis avec tous mes potes, je me sens aimé, etc. Et puis plus ça avance, je vois de moins en moins de gens, mais je suis de plus en plus heureux, tu vois. C'est vraiment très paradoxal, tu vois. Parce que t'as ce truc-là où en fait tu te dis... Avant, c'est ça, j'avais peur d'être tout seul avec moi-même, parce que tu dis, mais en fait, c'est pas terrible ce que je fais, tu vois. Ouais. Voilà. Alors que là, maintenant, je me sens bien. T'es face au fait, à la réalité, et si t'es pas bien avec toi-même, dans ta peau, tout ça, c'est quand tu te retrouves seul que ça fait mal, parce que t'as pas de, entre guillemets, de voile, en fait, pour cacher les débris, les choses qui ne vont pas, etc. Et donc... c'est tout un processus. Chacun a son propre cheminement, ses propres challenges, ses propres défauts, problèmes, épreuves à surmonter. Et c'est à travers ce processus dont tu parles depuis tout à l'heure, en mode, qu'est-ce qui va pas? Peut-être que j'ai besoin de faire une thérapie. Ok, on va faire ça. J'ai besoin de quoi? Pour être bien dans mon travail, j'ai besoin de me mettre encore plus au travail. Ok, je me mets plus au travail. Bon, 3 mois plus tard. Ça paye. On va continuer. Ouais, exactement. Ok, 2 ans plus tard, ok, maintenant je suis père, très bien. Donc, plus de discipline, plus de responsabilité, on ajuste, ok, ça a l'air de fonctionner, ok, et à travers ce processus-là, je développe un espèce de sentiment qui te colle à la peau, et qui fait que, mais en fait, on va continuer comme ça parce que c'est la bonne voie. Mais plus tu avances sur ce chemin-là, plus tu prends conscience en fait de tes points forts, enfin pas de tes points forts, mais de ta capacité à surmonter les points faibles. Moi j'aime bien dire que mon plus grand point fort, c'est de plier mes points faibles en fait, de prendre conscience des points faibles, de travailler dessus et de les régler. Ça devient un point fort en fait. Je te la pique cette phrase, j'aime beaucoup. c'est ça. Ouais. Mais c'est en plus ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose, tu vois. Moi là le truc c'est que je sais, même les moments où je vais avoir des coups de mou, je sais quel mécanisme je peux engager pour me sentir mieux, tu vois. On se connaît, à la fin. Exactement. Quand tu l'as vécu 50 fois cette situation, tu sais que ça va aller. Comme on disait tout à l'heure, avant de faire même la séance, tu sais, le plus dur, c'est au début, quand tu es peut-être dans l'adolescence, peut-être que tu fais de la compétition, un sport, de la musique, ou peu importe, et que t'as pas vécu ces échecs, que t'as pas pris ces claques par la vie, et t'as pas les outils, t'as pas les armes pour faire face à ça, justement, être relevé, continuer, et comprendre qu'en fait, c'est pas la fin du monde. Quelle est ta vision par rapport à l'échec, justement? Écoute, je crois qu'on peut que se relever. Non, mais c'est bateau ce que je te dis, mais moi, en fait, maintenant, quand j'échoue,
je me dis qu'il y a un message derrière. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui a fait que... Alors parfois t'as des impondérables, tu vois, mais là maintenant, moi, ma vision de l'échec, c'est à chaque fois j'en profite pour avancer et pour faire les choses mieux, vraiment. Tu vois, là c'est tout bête, hein, mais l'autre jour justement j'avais un concert, tu vois, malheureusement qui s'est annulé à cause des récents événements, tu vois, c'était lors des émeutes, etc. Et en fait, au tout début, tout le monde était abattu, donc les gens avec qui je travaille dans ce groupe-là, tout le monde était abattu, etc. Et moi aussi, hein, parce que évidemment, c'est pénible, parce que tu as fait les démarches, etc. pour avoir ce concert, et voilà. Et sauf que je me suis dit, ok, ça veut dire que le jour où on va le refaire, ce concert, ça va être mieux préparé. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc., etc. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Excellent. Voilà. J'essaie toujours globalement d'être positif. On disait aussi tout à l'heure, précédemment, attention des personnes auxquelles on se compare. Ouais. C'est facile de se comparer à plus faible que soi et se donner une impression de supériorité, de se dire qu'on est sur la bonne voie et de se dire ok, ce mec-là, à l'époque, on était à peu près au même niveau. Bon, lui, il a pas fait grand-chose. Moi, j'ai continué sur ma voie. Forcément que je suis meilleur aujourd'hui. Ouais, mais et alors, tu vois. Ouais. Et alors. Et demain, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter? Tu vas stagner? Et dans 2 ans, t'es en dépression? Non. Compare-toi. Après, ça dépend, tu vois. Tu peux ne te comparer à personne d'autre que toi-même aussi. C'est une très bonne façon de procéder. Mais ouais, attention à qui on se compare, attention à qui on écoute aussi. Les conseils, t'as des très bons conseils. T'as des conseils qui sont bienveillants. T'as des conseils aussi qui sont là pour te tirer vers le bas. Tu sais, il y a beaucoup de jalousie. Bien Quand sûr. tu commences à sortir un peu du lot, t'as des mecs qui sont là en mode mais vas-y tranquille, tu sais, c'est bon. Pourquoi tu fais tout ça? Je fais tout ça parce que j'ai envie de faire tout ça, mon gars. Tu sais, moi, des fois, j'ai eu comme je te le disais tout à l'heure, pendant qu'on faisait la séance, tu vois, des fois, t'as des réactions surprenantes quand tu dis j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et puis que t'as quelqu'un qui dit mais pourquoi t'as ce besoin de te lever tôt? C'est pas... Enfin, dors le matin, on s'en fiche, tu vois. Ouais. Ou, mais ça, tu le feras plus tard, tu vois, ouais. c'est pas grave, tu vois. Et puis toi, t'es là en train de dire mais attends, mais en fait... Et tu sais, au fur et à mesure, le tri, il se fait naturellement. Hein. Ils envoient leur mauvaise vision, tu sais. Parce qu'en fait, tu les effraies un peu. C'est ça, t'as la vision extrêmement limitante de certains. Tu leur montres que peut-être qu'eux aussi pourraient le faire plus, tu vois. Mais ouais. Mais après, d'un côté, tu vois, moi, j'essaie en tout cas d'être bienveillant, c'est-à-dire que il y en a, je me dis, écoute, si t'es heureux comme ça, tant mieux, tu vois. Moi, je sais que je peux plus. Tu vois, je me rends compte que si moi je commence à rentrer dans ce que je pourrais appeler négativement de la médiocrité, c'est-à-dire, enfin, tu vois, remettre les choses à beaucoup plus tard, etc., etc., je sais que je me sentirais pas bien. Et là, du coup, il y aurait de nouveau ce problème de confiance en moi qui arriverait, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, j'ai toujours ce problème, tu vois, de confiance en soi. Je veux dire, t'es naturellement... C'est juste que t'arrives beaucoup mieux à le dompter. Voilà, exactement, tu vois. C'est tout à fait ça. L'objectif, selon moi, c'est de rentrer dans une bulle, de se créer un environnement où l'excellence, c'est juste la norme. Et passer une excellente journée, très productive, etc., c'est juste la norme. C'est juste la norme. Et quand t'arrives à rentrer dans cet état d'esprit, et que tu fais le travail tous les jours, et que t'as personne pour te dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, franchement félicitations, tu fais tout ça et tout », non, tu fais taire le bruit. Tu rentres dans ta propre bulle, et tu travailles. Tu sais, on parle beaucoup dans le développement personnel de monk mode, de traversée du désert, tu peux l'appeler comme tu veux. Ferme-toi dans ta chambre, dans ta salle, peu importe, avec ton instrument. Travaille. Oublie tout ce qui est code, tu sais, tous les codes en mode 3 séances par semaine, c'est beaucoup. Pour qui? Ouais. Tu vois, pour un débutant peut-être. Ouais. Mais quand ça fait 5 ans que tu fais du sport ou peu importe, pourquoi tu passerais pas à 5, à 7, à 10, tu vois? C'est toi et tes objectifs en fait. Est-ce que ça va te tuer? Non. Est-ce que t'en as besoin? Peut-être. Ça dépend de toi. Mais ouais, faire de l'excellence la norme. Ouais. Et c'est très très ingrat. C'est vraiment... C'est-à-dire, au moindre relâchement, tu le payes immédiatement. Tu rates un réveil, tu manques de discipline, tu repousses un peu au lendemain.
Ouais, c'est toi et tes objectifs, c'est toi et ton reflet dans le miroir, comme je dis toujours. Mais tu te retournes 3, 4, 5, 7, 10 ans plus tard, et tu te dis, ah ouais, en fait, ça paye d'être frustré, de douter de soi, etc. Bien Parce sûr. que c'est en doutant de soi que tu mets en lumière les choses qui te dérangent. C'est ça, en fait. C'est des choses qui nous irritent. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à parler avec les gens. Dès que j'ouvre la bouche, il y a un truc qui va pas. Ou dès que je fais ceci, je me casse la gueule. Mais pourquoi Tu as envie d'y arriver, tu comprends pas pourquoi, mais tu cherches et t'insistes parce qu'en fait, ça t'insupporte. Donc on finit par trouver les réponses à force de persévérer. Parfois aussi, c'est inspirant pour d'autres personnes de ton entourage. C'est-à-dire que, par contre, j'ai eu, tu vois, là, du coup, au mois de juin, je suis parti avec un groupe en tournée, un groupe de hip-hop. Et tu sais, au tout début, moi, je disais, ouais, moi, je vais faire ma séance de sport, etc. Ou alors, tu vois, ou à un moment, je demandais à manger sainement. Et puis, tu sais, au tout début, t'as les rires, t'as les mecs, attends, ça va, tu vois, parce que, quand t'es en tournée, voilà... un peu d'alcool, un peu de bouffe, un peu de machin, bon voilà. Et puis en fait, au final, c'était rigolo parce que les gens m'ont suivi, tu vois. Okay. J'avais demandé parce qu'au tout début, il y avait que de la charcuterie, des trucs comme ça, alors ça m'empêche pas d'en manger, tu vois. Mais par contre, j'avais demandé quand même des fruits secs, j'avais demandé des bananes, etc. Puis au tout début, je t'ai dit, j'ai eu des moqueries, j'ai eu des gens, trop drôle et tout, machin. Puis au final, les mecs, ils se sont dit, ok, tu vois. Après, pareil, j'avais fait une séance de sport à un moment, puis t'avais au tout début, tu vois, les moqueries, puis au final, t'en as deux qui s'y sont mis avec moi, puis tu vois, et ça a fait que les gens sont rentrés dans un processus où ils se sont dit, c'est pas mal quand même de prendre soin de soi et de monter sur scène après et tout. Parce que là, tu vois, comme je t'ai dit, quand je te parlais de tous tes travails, pour moi, c'est-à-dire que quand je vais à la salle de sport, je travaille sur moi. Je me dis, parce que moi, c'est ma vision aussi de l'artiste, c'est que tu dois vendre du rêve quand tu es sur scène. Tu vois, tu dois être sexy. Les gens, il faut qu'ils te regardent et qu'ils se disent, j'aimerais bien être à la place de ce gars-là. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, quand je suis à la salle de sport, je me dis, je travaille mon corps, mais je travaille aussi pour moi, pour ma carrière, etc., etc. Tu vois. J'ai pas envie de me retrouver, tu vois, avec... avec un excédent, ou tu vois. Bien sûr. Voilà. Je veux dire, après, s'il y a des gens, il y en a qui se sentent très bien comme ça. Et tant mieux pour eux, tu vois. Moi, je peux pas. Tu vois. Et donc, tu mets les bonnes actions en place. Exactement. Excellent. Quelles sont tes prochaines cibles pour les prochaines années, les grandes choses que t'aimerais atteindre? Moi, il y en a beaucoup. C'est rigolo parce que juste avant qu'on se rencontre, j'ai écouté un livre sur la confiance en soi de Brian Tracy, tu sais, le mec qui a fait l'effet cumulé, tout le bazar, je crois que c'est lui aussi. Non, non, les crapauds, tout ça. Ah oui. Cumulé, c'est Darren Hardy. Ah ouais, c'est ça, Darren Hardy, excellent. Là, non, c'est Brian Tracy, alors donc c'est ça qui a fait un truc sur la confiance en soi, c'était vachement bien. Et il a, donc du coup, à un moment, il parlait de justement mettre les 10 objectifs de l'année sur papier, tu vois, et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais me faire ça. Donc, et je cogitais un petit peu là-dessus. Mais du coup, comme on est rentré avec un nouveau tourneur, etc., avec ADX, j'aimerais beaucoup faire le Hellfest. Ok, c'est un événement, c'est... Le Hellfest, c'est le plus gros festival de métal de France. D'accord. Et ça fait partie des meilleurs européens, voire mondiaux. Donc ça serait vraiment un objectif. Ça, j'aimerais beaucoup arriver, parce qu'en fait, je démarche aussi pas mal avec Artedon, et du coup, j'aimerais bien arriver au moins à choper moi-même une dizaine de concerts, tu vois, sans forcément l'aide de quelqu'un, voilà, vraiment de prospecter et d'arriver vraiment à développer mes compétences là-dedans. Tu vois. Après, voilà, en ce qui concerne le sport, du coup, comme je t'ai dit, je voulais préparer un marathon, puis ça a été annulé, mais du coup, l'année prochaine, j'ai pour objectif de faire les 100 km d'Amiens. Donc là, on rentre dans la cour des grands. Ça, évidemment, continuer à être un bon père, ou en tout cas, j'espère l'être, mais un minimum, voilà. Un bon mari, et puis surtout continuer à m'améliorer en tant que personne, en tant que... Travailler ta discipline. Voilà, tout le temps.
Tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, en fait, j'ai beaucoup copié la manière de bosser de ma femme. Je t'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, c'est que, tu sais, elle est en fait dans une entreprise, dans une start-up. Et tu sais, dans la start-up, t'as un peu cette... donc, elle fait beaucoup d'autodiscipline, hein, tu vois, finalement. Parce que même si elle a des choses à faire, etc., elle a une to-do list. Donc, moi, que j'ai installé d'ailleurs, moi, exactement la même chose sur mon portable. Parce qu'en fait, tu vois, le portable, souvent, ça peut être un problème pour les gens. Moi, c'est un outil de productivité. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai une to-do list sur mon portable. J'ai ce qu'on appelle, alors ça s'appelle Asana. Voilà, je fais un peu de pub, mais bon. Du coup, en fait, je me suis fait une to-do list. Ouais. Et en fait, j'essaye d'être le plus réaliste possible en ce qui concerne ma journée. C'est-à-dire que j'essaye toujours, ça peut m'arriver d'avoir des ratés, mais globalement, je me fais une to-do list par jour qui est réaliste. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu as tendance à vouloir en mettre beaucoup trop. Et en fait, à la fin de la journée, moi, je me rendais compte que ça me ruinait, j'aimais pas psychologiquement, parce que je terminais la journée en me disant « Ah, mais il me reste ça, tu vois, à faire. » Et là, maintenant, je me mets voilà, des objectifs vraiment quotidiens, où je me dis « Ok, il faut que j'arrive à faire mon sport, il faut que j'arrive à démarcher pour Artedon, il faut que j'arrive à faire un bon repas pour ma femme, il faut que j'arrive à faire ci, il faut que j'arrive à faire ça, tu vois. » Et tous les jours, je me suis fait ma petite to-do list, machin, et voilà. Tu coches toutes les cases. Voilà, et à la fin, t'es là, tu valides. Et voilà, bon, t'as une petite licorne comme ça qui s'envole pour te faire l'animation, mais n'empêche, moi je le vois pas comme une licorne, je me dis, putain, voilà, j'ai réussi à faire tout ça. Et à la fin de la journée, t'es fier de toi, tu vois. Tu te dis, ok, là j'ai assuré. J'ai une application en complément qui s'appelle Forest. Ouais. Tu connais ? Bien sûr. Excellent. J'adore. Concentration. Voilà, concentration. Exactement. Je me mets ça quand je suis au sport. Je me suis mis ça là pour le podcast. Je me dis là, je travaille. Ouais. Là, pour moi, on fait le podcast ensemble. Mais pour moi, je travaille. Tu vois, et c'est vraiment, je me dis à la fin, en plus, c'est excellent parce que du coup, je me suis pris l'option, tu sais, payante. Et en fait, une fois que tu as réussi à accumuler un certain nombre de points, ça te débloque et tu plantes un arbre. Tu sais, pour une association, tu vois, pour une organisation humanitaire, etc. Et donc, tu vois, voilà, moi, c'est toutes ces choses-là où je me dis, ça m'aide, tu vois, à me cadrer. Alors après, il y en a qui n'ont pas du tout besoin de ça, et tu vois, comme toi, j'imagine, ou comme ton frère, même, tu vois, enfin voilà, vous passez des heures et des heures interminables à bosser, tu vois. Moi, je sais que maintenant, je me rends compte que j'aime bien. Alors, moi, je suis capable d'enchaîner des heures de travail sans pause. Mais par contre, j'aime bien me dire à la fin, j'ai réussi à faire tant de temps, j'ai réussi à faire... quantifier les efforts. Quantifier les efforts, et j'ai réussi à faire tous mes objectifs. Et j'essaye globalement d'être réaliste par rapport à ma journée. Malheureusement, comme tu as des jours, tu vois, comme demain, je vais devoir m'occuper de mon fils toute la journée, puisqu'on a une transition de nounou, je vais pouvoir bosser que 3 heures pendant sa sieste. Les 3 heures, il faut qu'elle serve, tu vois. Et voilà, il n'y aura pas, tu vois, 1 minute par-ci, 1 minute par là, au hasard, tu vois, tout est cadré, tu vois. Voilà. Excellent. Et du coup, par rapport à ces différents objectifs que tu as cités, selon toi, si tu continues sur cette même voie, avec ce type de planning, est-ce que selon toi, c'est une évidence d'atteindre toutes ces cibles ? Ouais. Il n'y a pas de plan B. Excellent. Il n'y a pas de plan B. Là, tu vois, je me remets à ma chaîne YouTube aussi. Voilà, je fais un peu de pub en même temps, tu vois. Mais du coup, en fait, là, donc ça s'appelle Les Games de Jules, si vous voulez voir. Et donc ça, pareil, c'est un nouvel objectif, parce qu'en fait, il se passe des choses aussi de mon côté où je suis très heureux, parce que j'ai des gens qui ont cru en moi. Donc j'ai un nouveau partenariat avec une marque de base qui s'appelle Solar. Et j'ai un nouveau partenariat de cordes, tu vois, qui s'appelle Marc Bass, voilà. Et du coup, tu sais, le fait d'avoir eu, parce que c'était quelque chose que j'avais mis un peu de côté, et tu vois, et donc du coup, le fait d'avoir ces soutiens, tu sais, ça te pousse encore plus. Là, tu te dis bon, écoute, là, il faut pas, tu vois. Le fait aussi, évidemment, de te revoir, enfin, de te voir. On mettra les liens en description pour tous ceux qui sont dans la musique. Ah bah écoute, avec plaisir. Mais tu vois, c'est le fait de voir des créateurs comme toi ou machin. Enfin, j'ai un pote qui s'appelle Guillaume, qui a une chaîne YouTube. Lui qui a pareil 400 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Voilà, tu sais, le fait de voir voilà tous ces créateurs là, ça me pousse à me remettre dedans. Super.
Donc ça, j'ai un podcast qui s'appelle donc le Groovycast, où du coup on interviewe des bassistes, on fait des topics. Énorme. Voilà, donc du coup, tu vois, on est un peu, voilà, sauf que on le fait à distance, mais là on va le faire en vrai. On se rencontre avec on se rencontre avec mon acolyte pour la première fois en octobre. Et donc voilà, donc je suis très content, tu vois, de faire de la création. Voilà, parce que c'est même si je compose un peu et tout ça, là c'est vraiment, c'est pas ce que je fais le plus, tu vois. Et là c'est ce que tu laisses. Voilà, c'est ça que j'adore, parce que c'est exactement ça, tu vois. Donc et j'ai un ami, j'ai un très très bon ami qui s'appelle Lou, que je salue, qui m'avait dit: l'homme ne se complaît que dans la création. Et tu vois, à ce moment-là, en plus, c'était rigolo parce que j'étais simple exécutant. Tu sais, à ce moment-là, tu vois, je faisais partie d'un groupe à cette époque où je composais même pas les lignes de basse et tout ça, tu sais. Et puis il m'avait dit ça, je dis, tu vois, mais c'est vrai, il a raison, tu vois. Et là, du coup, ça aussi, ça fait sens, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que tu tiens cette chaîne? Les gammes de jeu, ça fait, je sais pas, je crois 2015, mais j'ai pas toujours été assidu. Ça marche, c'est quoi? Tu fais des tutos? Je fais des tutos, je fais des interviews. Ok. J'ai fait des interviews de bassistes parce que pour moi, on n'est pas assez mis en lumière, et tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est, en général, on est assez en retrait et tout ça. Donc là, c'était ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tu sais, de préparer des interviews, de voir qui je vais recevoir, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Après, j'ai fait aussi un peu de parlotte, j'ai fait des exercices, des démonstrations, etc., etc. Voilà, c'est un truc assez complet. Et là, cette chaîne, donc là, du coup, je m'y remets activement cette année, sauf que là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus cadré. C'est-à-dire que je sais que j'aurai pas tout le temps dont je dispose, donc du coup, tu vois, voilà, je me dis, ok, 1 à 2 vidéos par semaine, tout ce que je pourrais faire, en tout cas. Et surtout, là, j'ai une liste, dès que j'ai une idée, voilà, je sais pas, je dois avoir une liste comme ça, tu vois, énorme de tous les sujets que je veux aborder. Super. Et tu vois, de la même manière que j'ai mon Asana avec tout ça, je vais les cocher, tu vois. Excellent. Voilà, je vais me dire, ok, tu vois, toutes les vidéos, voilà. Comme ça, au moins, on met les choses en place et il n'y a pas de hasard. Super, gros planning alors. Voilà, donc on va faire tout ça. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Ouais, que ce soit. Je pense qu'on a bien appris à se connaître aussi durant cette bonne séance de sport. C'était un très bon moment. J'ai adoré. Et franchement, j'aime beaucoup ton énergie, très inspirant. Quelqu'un de droit. Tu sais où tu veux aller. Tu partages que des bonnes ondes. Donc. Franchement, très très content de t'avoir rencontré, Jules. Bah écoute, moi aussi, j'ai passé un très très bon moment. Tu vois, pareil, moi, dans la continuité un peu de tout ce qui m'arrive depuis plusieurs années, moi, j'ai vraiment pris à cœur, tu vois, de venir ici. Ça m'a fait super plaisir, et pour moi, tu vois, encore une fois, pour moi, ça fait partie de toute la liste où tu te dis, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu l'as mérité. Voilà, je l'ai mérité, ce podcast. Excellent. J'ai mérité en plus avec la séance de sport parce que tu ne m'as pas fait de cadeau. Et voilà. Et donc, du coup, je te souhaite tout le meilleur pour ta chaîne. Encore une fois, là, je pense que ça part très très bien. Et je pense que tu peux être très fier de toi, de tout ce que tu as bâti. Et donc, c'était un immense honneur d'être à ce micro. Et puis, je tiens à saluer aussi déjà les invités précédents, parce que vraiment, ça met une claque de fou. Notamment, j'avais beaucoup aimé Philippe, là, le dernier, c'est incroyable. Voilà, et puis je tiens à remercier encore toutes les personnes qui croient en moi, ma femme, évidemment, Svetlana, mon petit-fils, mon fils, Sacha, et puis voilà, et puis tout le meilleur pour tout le monde, hein. Excellent. Super, Jules. Bah écoute, c'était un plaisir. Ouais, peut-être à bientôt, que ce soit pour un épisode 2 ou peut-être pour un camp d'entraînement. Ouais, ça me chauffe, mec, de ouf. Donc je pense qu'on se reverra très bientôt. Peu importe quand, on force pas les choses, mais ça se fera dans les meilleures conditions possibles. C'est clair. Comme avec ce podcast, on a dû repousser une fois par rapport... c'était au premier camp, justement, c'était en plein milieu, plein dans les préparatifs, tout ça, donc j'étais pas du tout opérationnel pour un podcast, j'aurais eu vraiment la tête ailleurs, la date approchait, etc. Il y avait pas mal de pression, mais ça s'est bien passé, on a décalé,
aujourd'hui on a passé cette belle journée. Ouais. Et je pense qu'on peut dire mission accomplie. Ah, top. Et bah écoute, plein de bonnes choses. Allez Jules, c'était un plaisir. Salut. Et pour le podcast, pour les prochains invités, tout ça, n'hésitez pas, première ligne de description, contact@motivation-officiel.com. Cliquez si ça vous intéresse, si le challenge vous tente. Envoyez-moi un résumé de votre histoire, dans les grandes lignes, les épreuves par lesquelles vous êtes passé, votre parcours, les leçons que vous en avez tirées, les leçons que vous voulez partager aussi à la communauté. Et puis on verra si on peut s'organiser ça. Le planning est bien chargé. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a entre 15 et 20 podcasts de programmés pour la suite. Wow. Tout un tas de profils différents. Donc, mais voilà, que ce soit maintenant, dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on essaye de caler ça et de faire ça dans les meilleures conditions qui soient. Donc, et on est bien reçu. C'était un honneur. Peut-être qu'on pourra faire une séance si ça intéresse les prochains. C'est pas toujours le cas, mais quand on peut, dès que les passions se croisent, on essaye de faire quelque chose. Donc c'est top. Jules, c'était un plaisir. Et pour le podcast, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.